Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast bilingue Trouve ta place. Désirant montrer qu'il est possible de faire des choix impopulaires, même hors normes et être heureux, souhaitant prouver que le bonheur passe par le fait de se choisir plutôt que de céder aux pressions populaires, je reçois des gens qui ont fait le meilleur d'une situation qui les plaçait dans la case différente. Je m'appelle Stéphanie Bergaud et suis l'animatrice de ce podcast. J'œuvre comme catalyseur de potentiel depuis plus d'une dizaine d'années et ma mission est de permettre aux gens de se donner le droit d'être tout ce qu'ils sont et ainsi croire que leurs rêves sont réalisables. Bienvenue dans ces entrevues. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Trouve ta place. Aujourd'hui, j'ai la chance et le privilège d'être avec mon ami David Robert Baron. Allô David, merci pour ton Salut! temps. Ça va me faire un immense plaisir, comme à chaque fois, Stéphanie. Donc, pour nos auditeurs, David et moi, on est amis depuis maintenant quelques années, là, autour de 5-6 ans. On étudie ensemble en neurosciences appliquées. On s'est connus comme ça, puis ça a été, je pense, un gros coup de cœur mutuel. La formation qu'on a faite ensemble est une formation qui aura finalement duré 2 ans là, avec le master et tout ça. Mais déjà, la première semaine, on avait des intérêts communs. Entre autres, dans la première journée, là, il me semble me rappeler que j'avais parlé de haut potentiel, puis de douance ou c'est comme de sureffectif. Là, je nomme à peu près tous les noms pour que les gens sachent de quoi on parle, mais j'avais posé des questions là-dessus parce qu'on était dans un processus d'attribution du côté de mon fils, puis je pense que ça t'avait interpellé, tu es venu me voir en me disant « Hey, on peut peut-être luncher puis en parler. » Fait que c'est un peu comme ça qu'on est devenus amis. J'ai toujours été très admirative de ce que tu faisais. On va pouvoir en parler ensemble, là. Mais dis-moi déjà, pour quelle raison à ce moment-là, tu avais choisi de ton côté de faire le cours en neurosciences? En fait, à la base, j'ai toujours eu énormément d'intérêt pour l'être humain de façon globale. Tu sais, j'ai étudié dans beaucoup de domaines. En fait, je fais fortune demain matin, là, je passe ma vie à l'école. J'aime apprendre, j'aime transmettre. C'est, je pense, une des forces qui vient aussi dans le travail que je fais, parce que je fais beaucoup de vulgarisation. Puis, pourquoi les neurosciences, en fait, c'est que lorsque j'ai étudié en psychologie, je me suis rendu compte, en fait, qu'on explique l'individu à partir de son passé, les traumatismes qu'il a vécu, les détresses, finalement, son expérience, sa vie. Mais moi, j'avais l'idée de, OK, mais c'est demain que je veux vivre, c'est en avant. Fait que là, il me manquait quelque chose. Puis lorsque j'ai décidé d'aller en neurosciences, c'est beaucoup pour comprendre finalement le fonctionnement du cerveau. Qu'est-ce qui fait qu'on peut être motivé? Qu'est-ce qui fait qu'on peut aller de l'avant, qu'on peut mettre des objectifs, les atteindre, etc. D'ailleurs, c'est un peu le lien qui vient avec le Trouve ta place, c'est justement de tasser les choses qui nous embourbent pour être capable d'avancer. Puis le coaching s'inscrivait en fait vraiment d'une façon logique parce que on prend l'individu là où il est et on l'amène, on l'accompagne vers là où il a envie d'aller. Fait que, c'était beaucoup plus dans une optique, je vais le dire globalement comme ça, mais positive dans le sens que, OK, j'ai un objectif, j'ai un rêve, comment je peux faire concrètement pour l'amener à réalité? Fait que c'est pour ça que ça correspondait beaucoup plus à la personnalité que j'avais. Puis c'est sûr que, je veux dire, toute l'expérience en psychologie là, que j'ai vient bonifier là, le contact que j'ai avec les gens avec qui je travaille. Là. Vraiment. Puis là, tu sais, je t'écoute, puis là, je suis comme, par quel bout le prendre, là, dans le sens où il y a tellement d'affaires que tu fais ou que tu es que je trouve intéressant de nommer. J'ai comme envie d'en nommer une coupe en rafale, puis on les reprendra là, on les reprendra pour pouvoir approfondir un peu cet aspect-là. Donc là, on ne l'a pas nommé. Contrairement à plein d'autres entrevues que j'ai faites, on n'est pas reparti d'aussi loin. Je vais le faire tout de même. David, tu es né au Québec, tu as grandi au Québec, tu es dans la grande région de Sherbrooke, là, pour ceux qui ne sont pas d'ici. Tu as fait des études technique policière pour devenir policier, ce que tu es encore à ce jour, donc depuis 17 ans, pour la Sûreté du Québec, donc la police provinciale, là, pour ceux qui sont pas ici. Toujours très, très intéressé par justement là, l'apprentissage, la vulgarisation, l'être humain, la compréhension des gens, toutes ces choses-là.
tu as bâti une maison autonome, tu as été dans l'espace, Ouais. tu as écrit 2 livres. En as-tu 3. fait un de plus maintenant? Oui, c'est ça. Tu vois, Ouais. je savais qu'il devait m'en manquer. Ça faisait trop longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Euh, pour moi, tu es honnêtement une belle inspiration de justement, tu sais, continuer à avancer puis oser faire les choses qui sont dans notre tête. Le fameux dîner où est-ce qu'on a été luncher tous les deux, on a parlé de cette fameuse attribution de haut potentiel que toi, tu avais eu à ce moment-là, peu de temps avant, qui avait un peu chamboulé naturellement ton univers à juste titre, là, tu sais, pour ceux qui n'ont pas traversé ça, c'est comme, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme tout d'un coup comprendre que j'étais pas un extraterrestre qui avait juste comme un fonctionnement cérébral un peu différent, puis que fait que c'était très intéressant. Tu étais le premier adulte que je rencontrais qui avait eu une attribution parce que, tu sais, nous, on était dans un processus par rapport à Joshua, puis naturellement, processus par rapport à lui a amené processus par rapport à moi, entre autres, parce que là, il y a plein de choses que j'ai comprises. Fait que c'était les premières fois qu'on en parlait, puis il y a plein de choses entre toi et moi qui sont comme similaires, là, tu sais. Sur plein d'affaires, là, tu sais, le côté drive, justement, le côté faire des choses un peu flyées, découvrir des choses, faire dire tellement souvent, mais comme comment tu fais ce genre de choses? Puis à ton contact, j'avais découvert ça un peu, ce premier lunch-là. On a parlé d'un livre qu'un ami t'avait offert. Je me rappelle jamais du titre, mais je le trouve toujours, là, tu sais, 100 choses à faire avant de mourir ou quelque chose du genre, là. 101 choses à faire avant de mourir, ouais. Fait que là, toi, tu as pris ce livre-là comme un livre de chevet, puis tu as décidé que tu en cochais quelques-uns, là, tu sais, au Ben final. oui, en fait, j'avais trouvé ça c'était une garçonnière à l'époque, là. J'avais des amis qui habitaient ensemble dans un appartement, puis à un moment donné, je suis arrivé et ce livre traînait sur la table à pique-nique qui servait de table à dîner. Puis je me suis mis à le feuilleter, puis c'est plein de défis dans plein de sphères différentes, là. Tu sais, tu vas écrire un livre, attraper un poisson à main nue, il y a des places à aller voir dans le monde, etc. Puis effectivement, en fait, je vais citer un ami à qui j'ai offert le livre. Il dit ce qui est bien dans ce livre-là pour une personne qui est cartésienne, c'est que ça t'oblige à sortir complètement de ta zone de confort, puis d'aller créer finalement des expériences qui sont tout juste hallucinantes, effectivement. Bon, le summum de cette expérience hallucinante, en tout cas pour le moment, c'est que tu es allé dans l'espace. J'aimerais Ouais. ça que tu nous en parles. Concrètement. Oui, effectivement, j'ai le 25 septembre 2012, en fait, je me suis retrouvé à être copilote dans une mission pour un vol suborbital avec l'armée en Russie. OK? Ça a l'air complètement pété comme dit de même dans le Non, prendre. non, c'est complètement pété. On va être clair, là. C'est extraordinaire. Tu peux continuer ce que tu allais dire. En fait, lorsque j'ai mis la main sur ce bouquin-là, effectivement, là, il y a plein de défis, comme je le disais. Puis, à l'approche de Noël 2011, ma conjointe, qui est la mère de ma fille, qui était la mère de ma fille à l'époque, elle est encore la mère de ma fille, mais on n'est plus conjoints, en fait. Euh, Juste pour mettre les choses dans l'ordre. Elle C'est m'avait ça. demandé qu'est-ce que je voulais pour Noël. Puis pour vrai, je déteste cette question-là. Puis la plupart du temps, je réponds du temps. Tu sais, mettons, tu me dis, hey David, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Je dis, garde, on va aller souper ensemble, on va faire une activité. Bref, c'est du temps que j'ai envie de passer avec les gens autour. Puis à ce moment-là, je me rappelle, j'avais nommé, parce que la réponse n'était pas satisfaisante, mais j'avais nommé, j'aimerais ça avoir une grande carte du monde pour mettre dans mon bureau parce que ben, j'ai un intérêt pour l'histoire, la géographie, j'ai un intérêt pour plein de trucs. Puis là, je voulais écrire les pages du livre parce qu'il y a des choses qui se font à l'étranger. Donc, début 2012, ben, je commence à inscrire mes choses, je passe page par page, puis je me retrouve finalement à aller fouiller sur Internet où est-ce que je peux faire de la plongée avec des requins, où est-ce que je peux faire visiter telle bébelle, etc. Puis là, je les note. Puis lorsque j'arrive effectivement à cette page, aller le plus loin possible, ben il y a plusieurs options, tu sais, pour euh, pour écrire finalement ce que tu vis, tu sais, mettons, sauter en parachute, faire de la montgolfière, prendre un avion commercial, bref, etc. Puis le dernier en haut, c'est justement un vol suborbital. Puis là, je me disais, hey, ça serait pété. Puis je me suis mis à fouiller sur Internet, j'ai vu des vidéos. Puis Stéphanie, à ce moment-là, là, je me suis mis à rêver à toutes les nuits.
à toutes les nuits, je rêvais. Quand je me réveillais, je me rappelais, je dis, crime, j'ai encore rêvé que c'était moi qui étais dans l'appareil, tu sais. Puis là, j'allais voir le prix, puis je disais, non, oublie ça, là, je ne vais pas mettre ça, ça n'a pas de bon sens. Puis bref, la boucle s'est faite un bout de temps. Puis à un moment donné, je dis, hey, regarde, j'ai vendu une maison sans avoir cherché. C'est quelqu'un qui s'est présenté, qui m'a fait une offre à l'époque. Fait que j'avais comme un montant d'argent qui ne m'appartenait pas, entre parenthèses. Je me suis dit, gars, je vais avoir 30 ans, pourquoi pas? Fait que finalement, je me suis organisé ça pour mes 30 ans. Puis, Puis contrairement à ce que les gens pensent, là, c'est pas, tu sais, moi, quand tu me racontais ça, je pensais qu'on était là dans les 6-7 chiffres, là, ou même multi-6 chiffres, là, tu sais, dans. non. C'était, du moins, parce que là, c'est il y a 10 ans, tu sais, mais c'était plus abordable là, que 100 000, là. Ouais, mettons là, une grosse voiture luxueuse. On va dire ça comme ça. Mais tu sais, c'est ça, l'armée en Russie, là, sont là pour l'argent, puis c'est tout. Là, ils se balancent complètement du reste. Là, fait que, tu sais, heureusement, il n'y a rien arrivé de grave. Là. Mais effectivement, j'ai décollé il y a juste 2 places dans l'appareil. Donc, j'ai décollé comme copilote le 25 septembre 2012. Puis, je me suis retrouvé finalement à aller voir notre belle planète là, avec une. Tu sais, de voir le ciel infini noir, là, de voir la luminosité toute collée sur la planète Terre puis la rondeur de la Terre, c'est quelque chose qui me traverse l'esprit quasi à tous les jours. Là. Fait que, tu sais, lorsqu'un client me dit ah, c'est impossible ou je ne peux pas atteindre ça, euh, il y a besoin de beaucoup d'arguments pour me convaincre que ça ne se fait pas, mettons. Mais c'est là que je suis toujours, tu sais, comme impressionnée. Puis où est-ce que tu déboulonnes un peu tous les mythes aussi, là, tu sais, comme euh, il y a quelque chose dans le fait de devenir policier qui est relativement conformiste. Tu sais, dans le sens, on en parlait, toi et moi, Ouais, avant l'appel, là. Tu sais, il faut être capable quand même de se conformer à certaines règles, de suivre une ligne de pensée. C'est pas toujours facile, puis je dis pas que vous le faites tous naturellement avec aisance, mais il faut un minimum. Fait que c'est vraiment particulier. Le clash, il est quand même très grand dans mon esprit de me dire qu'au quotidien, depuis 17 ans, tu sais, tu sauves des gens, tu prends soin des populations, des communautés, mais que tu suis, tu sais, quand même des lignes qui sont établies par, on va dire, un système, un bureau, des patrons, ouais, un fonctionnement, des lois. Tu sais, c'est une grosse machine autour de ce que c'est la police, là, on va ouais. dire ça comme ça. Puis que de l'autre côté, dans ta vie personnelle, c'est des idées aussi flyées, tu sais, comme là. Puis tu l'as dit, là, c'était avec l'armée. Vu que tes policiers, ils ont quand même dû faire quelques vérifications, entre autres pour s'assurer que tu faisais pas de l'espionnage, mais que tu étais vraiment là comme. Effectivement, ça a été assez. Ben, c'est pas évident d'abord d'avoir un visa pour la Russie. Puis ce qui a fait la grosse différence, c'est justement quand l'armée a fini de faire ses vérifications, ils m'ont envoyé une lettre. Fait que, tu sais, le consulat avait un peu pas le choix. Là, tu sais, je veux dire, c'est l'armée qui dit on le veut chez nous. Là, tu sais, fait que finalement, c'est ça qui a débloqué un peu le projet. Mais tu sais, pour revenir justement sur l'espèce de le clash que tu nommes, tu sais, j'ai un ami il y a quelques années, c'était en 2006, mais il m'avait dit, tu sais, David, là, c'est un cartésien créatif, c'est un artiste organisé. Justement, j'ai toujours essayé d'être une personne nuancée. J'ai beaucoup de difficultés avec les extrêmes. Puis il y a toujours place entre les deux à rencontrer finalement une personne qu'on n'aurait peut-être pas imaginée avec le premier abord, la première image que l'on fait. Puis c'est un peu comme ça aussi que j'aborde les gens autour de moi. Tu sais. Je ne vais pas enregistrer l'idée que tu devrais rentrer dans un moule parce que tu as tel métier ou parce que tu fais tel élément, etc. Puis je vais toujours un peu plus loin. D'ailleurs, c'est souvent des discussions qui vont très loin avant qu'on me demande puis toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu sais? Puis à ce moment-là, c'est là où ça casse un peu cette espèce de c'est naturel, mais l'humain a besoin de mettre un peu dans des cases pour se rassurer que ce n'est pas une personne en danger. Puis, tu sais, on n'ira pas dans les détails du fonctionnement du cerveau aujourd'hui. Sauf que c'est une espèce de nécessité de le faire. Alors que lorsque la discussion est entamée depuis un bout de temps, depuis plusieurs rencontres, puis que la conclusion se nomme, ben là, ça change complètement l'ouverture des deux et la relation avec l'autre personne. Fait que ça m'a toujours bien servi d'avoir des nuances finalement.
Exact. Puis, tu sais, on parle là, justement du fait que tu es policier, parce que je trouvais ça intéressant de nommer le processus, mais tu es aussi coach en neurosciences, tu as une pratique en parallèle de ta carrière, là, on va dire ça comme ça. Puis moi, j'aime beaucoup aborder ça parce que les gens ne sont pas au fait, mais euh, au Québec, là, entre 18 et 35 ans, c'est 91 des entrepreneurs qui se lancent par ce qu'on appelle aujourd'hui le flexpreneuriat. Donc, qu'on considère comme de l'entrepreneuriat à temps partiel. Moi, je dis souvent en riant, il n'y a rien à temps partiel dans tout ce qui est à temps partiel quand on parle d'entrepreneuriat, là, parce que c'est plus comme 2 jobs, 2 carrières, plus les enfants, plus tout le reste. Fait que depuis maintenant quelques années, là, depuis qu'on se connaît, ça cohabite dans ton univers, le coaching et tout ça. Ça a créé aussi des passions extraordinaires. Tu as utilisé ton mémoire qu'on a fait en neurosciences pour obtenir nos diplômes pour finalement en faire un livre que tu as auto-publié. Ouais. J'aimerais ça que tu en parles un petit peu de ce processus-là. Ben, en fait, à dire vrai, là, jamais j'aurais pensé publier. Ce n'était même pas le projet lorsque je travaillais sur le mémoire d'études. Mais c'est juste qu'à un moment donné, il s'est présenté quelqu'un qui m'a dit, écoute, elle avait entendu parler du sujet sur lequel je travaillais. Puis elle a dit, écoute, je suis prêt à te l'acheter, je veux te l'acheter, je veux le lire. Tu sais, je dis, là, arrête, là. Je dis, c'est un travail d'école, là, ça s'en va dans le fond du tiroir, puis c'est tout, là, tu sais, ça va pas plus loin. De toute façon, il n'était pas nécessairement vulgarisé, il n'était pas adapté pour être une lecture, je vais dire, agréable là, pour Le monsieur, commun des madame, tout le mortels. monde. C'est ça. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est qu'à partir de là, j'ai déposé le document à mon professeur et j'ai continué à travailler dessus. Donc, finalement, je l'ai retravaillé pour le mettre accessible, Ouais. puis que ça devienne en fait une porte ouverte pour mettre des mots en fait sur ce que certaines personnes vivent ou lorsque l'on vit avec des gens qui ont un haut potentiel, en fait, c'est d'essayer de leur permettre de comprendre pour améliorer finalement la relation soit à eux-mêmes ou avec les autres. Donc, à ce moment-là, effectivement, je l'ai retravaillé, je l'ai publié par moi-même. Rapidement, j'ai un employé du Prince de Monaco qui m'a contacté pour me proposer d'améliorer finalement certaines expressions qui étaient très typées québécois pour faire un espèce de travail français international. Fait qu'à ce moment-là, j'ai eu la chance d'avoir une offre extraordinaire. Puis, je suis allé de l'avant. Puis aujourd'hui, tu sais, le livre n'est même pas traduit, puis il est vendu dans 9 pays actuellement. Mais tu sais, c'est quelque chose que j'aurais jamais rêvé de faire lorsque j'étais en train de l'écrire parce que, voilà, je l'ai écrit d'abord pour moi, pour me comprendre, pour comprendre cette réalité-là, qui n'est pas mieux, qui n'est pas moins bonne que les autres. C'est juste une réalité différente, tout simplement, mais d'être capable justement de mettre des mots puis d'avoir une compréhension pour avancer finalement avec cette réalité-là que plusieurs personnes vivent. Bref. Exact. Moi, je suis gâtée. J'ai une des premières versions de ce qui a été édité. Est-ce qu'il porte toujours le même titre ou tu l'as changé entre-temps? J'ai changé le sous-titre, en fait. Le sous-titre est devenu Comprendre le haut potentiel et réflexions pour être heureux. Mais le titre en soi, Douance et bonheur, est toujours le même depuis le tout Le début. début. Ouais. Tout à fait. Puis les 2 autres, parce que là, tu disais tout à l'heure que tu étais rendu à 3. Les Ouais. 2 autres, tu as En tellement fait, aimé la première expérience que. ben, j'ai toujours aimé transmettre, comme je le disais tout à l'heure, puis j'essayais de trouver une manière de transmettre des outils de réflexion, de développement personnel, etc., dans des petites histoires. Puis l'humain étant ce qu'il est, il n'aime pas être confronté directement. Je comprends qu'en coaching, ça fait partie du processus, mais pour la forte majorité des gens, d'être confronté directement, c'est souffrant et pas nécessairement aidant pour avancer. Donc, de le cacher dans un film, dans une histoire, etc., ben, c'est ce que j'ai utilisé. J'appelle les 2 autres livres, c'est les bouts de papier. En fait, pendant des années, j'ai gardé des bouts de phrases, des bouts de chansons, des bouts de textes que j'aimais, puis je gardais ça dans un cartable. Puis lorsque j'ai emménagé dans ma maison, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Tu sais, bref, c'est un méga cartable qui a plein d'affaires dedans, mais je n'avais pas envie de m'en débarrasser. Donc, je m'étais mis au défi d'écrire 3 textes de 1600 mots par semaine pendant un mois, juste pour m'amuser à écrire. Finalement, c'est devenu un blog.
j'ai continué après ça juste une fois par semaine à écrire un texte parce que c'était quand même beaucoup de temps. Puis finalement, on m'a approché pour m'offrir une subvention pour m'aider à publier. Puis là, après ça, ben, j'ai sorti le deuxième. Le troisième, il est en écriture actuellement, en parallèle avec un autre livre sur la réussite et le bonheur chez les enfants, cette fois-ci. Toujours abordé par les neurosciences. Donc, il y a deux bouquins en écriture actuellement. C'est une machine. Mais en fait, je dis ça, ça fait 6 ans que je travaille depuis avant qu'on se connaisse, là, ouais, à peu près. Je travaille sur un livre de portraits de femmes entrepreneurs. Il y a aussi énormément d'itérations, dans le sens où ce projet-là, il est parti d'une volonté, dans mon cas, de montrer une variété, un peu comme le podcast actuellement, un peu. La portion entrevue, pour moi, est la portion la plus simple. J'ai une aisance à faire ça, j'aime ça, je trouve ça le fun, c'est facile. Après, j'ai voulu retransmettre ce que moi, j'avais vécu dans ces rencontres-là. Les premières que j'ai écrites étaient beaucoup trop pragmatique et cartésienne. On était sur comme une livraison de ce que j'avais appris. Puis finalement, le temps a amené ce livre-là à évoluer vers ce que j'ai ressenti, pour quelles raisons j'ai choisi les entrepreneurs que j'ai choisis et tout ça. Je suis à terminer la rédaction des portraits que je vais devoir revisiter parce qu'en 6 ans, il s'en passe en tabarouette dans certains cas des affaires en entrepreneuriat avec une pandémie globale entre les deux. Mais honnêtement, là, au début, je me disais, Colin, t'es comme ça te prend vraiment du temps. C'est vrai que ça prend du temps. Deux, ça n'a jamais été ma priorité en parallèle de plein d'autres choses. C'est ça. Puis, quand je suis très admirative, c'est que toi et moi, l'une de tes grandes forces à mes yeux, c'est entre autres la discipline. Tu es capable de t'astreindre à te dire, je vais faire 3 textes de 1600 mots par semaine et le faire. Puis pendant trop longtemps, peut-être que tu peux relate, mais pendant trop longtemps, dans mon cas, j'ai comparé, pas comparé forcément avec toi, comparé en général en me disant, puis il y a un jour où j'ai saisi que je compare juste les portions qui me tentent, Fait que si je m'arrêtais à crime, David, il écrit 1600 mots 3 fois par semaine, Colin, il est bien bon, puis que j'éludais le fait que des fois, toi, tu es sur des chiffres. Des fois, c'est super tranquille. Des fois, c'est très occupé. Des fois, tu as Victoria. Des fois, tu ne l'as pas. Tu en as un, j'en ai 3. J'ai une business, un travail, moi aussi. Puis je le nomme parce que je veux que les gens fassent cette réflexion-là. Assurez-vous de comparer des pommes avec des pommes quand vous comparez des choses. Parce que moi, aujourd'hui, c'est de l'admiration que j'ai pour toi, là, en mode « Wow! » Mais tu sais, au-delà de ça, tu sais, je veux dire, on est coach tous les deux, puis tu sais, on se rend compte que de comparer avec quelqu'un d'autre, c'est jamais une bonne chose parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui réussit mieux dans X, Y domaine que nous, etc. Fait que l'idée, c'est vraiment de le ramener à soi, puis c'est un peu ce qu'on fait dans le coaching. OK, tu étais où hier, aujourd'hui, tu en es où et demain, tu vas aller où? Puis c'est toujours dans cette dynamique de soi à soi qui est important de se comparer. C'est bien de s'inspirer des gens qui nous interpellent. Puis, tu sais, moi aussi, j'ai des gens que j'admire, puis j'ai l'impression qu'ils ont fait mieux, sauf que je me dis, OK, qu'est-ce que je pourrais moi-même faire par rapport à où j'en suis pour essayer de me rapprocher de cette direction-là? Fait que c'est dans cette dynamique-là. C'est bien de s'inspirer, mais pas de se comparer aux autres, à part de soi à soi, la comparaison. Bref. Tu as raison. Non, mais c'est une bonne nuance que tu fais, parce que moi, je suis facilement inspirée par les gens que je rencontre. D'ailleurs, le podcast en est une des raisons. Là, c'est parce qu'à chaque fois que je sors de ces discussions-là, j'ai appris de nouvelles choses. J'ai créé des évidences sur le fait que ce soit possible, que ça peut fonctionner. Puis, quand je t'écoute, ce que je trouve extraordinaire, oui, c'est ton côté, je sors de la boîte, là, si boîte il y a, là, parce que je pense qu'on n'est pas très boîte, ni toi, ni moi. Puis tout le monde a de la misère à nous caser dans quand tu parlais des étiquettes. Moi, je dis souvent aux gens, partons de la prémisse que tout le monde est différent, que ce soit de la neurodiversité, de la culture, de la provenance, du genre, tout le monde est différent. Fait que si on crée un pot entre 2 individus, on ne peut que découvrir l'autre personne plutôt que d'essayer de la contraindre dans une étiquette, là, Mais ça vient aussi beaucoup dans le type de culture dans lesquelles on est, parce qu'il y a des cultures sur la planète, qui ont beaucoup plus un côté collaboratif que compétitif dans l'enseignement au quotidien. Puis,
lorsque tu es en collaboration, tu essaies toujours d'aller chercher l'aide de celui qui réussit un peu mieux pour améliorer ce que toi tu fais. Alors que dans nos cultures nord-américaines, je vais au moins nommer celle-là parce que c'est celle que je connais le plus, on a très jeune des comparatifs avec les autres et donc on les met en compétition, que ce soit, écoute, va t'asseoir dans un aréna une fin de semaine, là, puis tu vas en voir des enfants qui se font mettre la pression pour être meilleurs que les autres, là, comme si c'était demain la Ligue nationale pour eux autres. Puis à l'école, la même chose. Les processus sont beaucoup plus axés sur la compétition et la comparaison entre nous plutôt que justement d'aller chercher la collaboration. D'ailleurs, c'est probablement une des raisons pour laquelle on a une facilité, toi et moi, à travailler ensemble ou à rencontrer d'autres collègues et travailler avec eux autres, c'est qu'on a ce regard de complémentarité. Qu'est-ce que Stéphanie peut m'apporter dans le contexte actuel qui va me rendre service? Qu'est-ce que Stéphanie ou Stéphanie, comme Caroline ou Jonathan ou etc. est capable de m'apporter? Notre regard est beaucoup orienté beaucoup plus sur l'idée de qu'est-ce que l'autre peut me donner comme apprentissage qui va me faire grandir, en fait. Fait que cet esprit de collaboration-là a un impact énorme et super positif, en fait, dans le développement de tous les deux, parce que c'est valorisant quand quelqu'un t'approche, j'ai besoin de ton aide, puis c'est valorisant quand l'autre dit, ben oui, je vais t'aider avec plaisir, regarde, voici comment on va travailler. Fait que bref, ça amène un regard qui est très, très, très différent sur le quotidien, là. Puis, je pense que ça part aussi de la prémisse que tout le monde peut t'apporter quelque chose. Ce que je Oui, veux dire par là, c'est que dans mon cas, là, je suis tellement curieuse de tout ouais, ce que je ne connais pas ou moins, tout ce qui n'est pas pour moi aisance ou excellence. Fait que des fois, c'est des trucs aussi banals que, mettons, je sais pas moi, j'ai fait Montréal, Boca Raton en Floride en auto. Ben là, j'étais comme pas trop sûre. Mon oncle qui est camionneur, tu sais, j'ai fait appel à ses lumières, puis il l'a fait des centaines de fois. Fait que je me laisse inspiré, intéressé par le monde entier, là. Tu sais, peu importe qui tu es, ce que tu fais, ce que les gens en pensent, il ouais. y a tout le temps des choses que tu peux m'apprendre, puis y compris, tu sais, là, tu le parlais pour le livre que tu es en train d'écrire, mais y compris les enfants, là. Tu sais, moi, mon meilleur moteur et mes plus grands professeurs, ça a été mes enfants à moi. Mhm. Puis ça va continuer, je pense, là, à être le cas à plein d'égards, là. Mais en fait, ils nous rappellent beaucoup, tu sais, ils sont le miroir de ce que l'on est. Puis quand tu es ouvert à observer qu'est-ce qu'ils t'apportent, tu peux, toi, grandir très rapidement. Versus, j'ai raison parce que je suis l'adulte, tu es l'enfant, tu vas écouter. Tu sais, la dynamique est complètement différente. Fait que ça nous permet, en fait, de grandir très régulièrement, là, la présence de ces petits bouts de chou autour de nous. Vraiment. J'ai envie justement de t'amener un peu vers là, tu sais, ta Victoria, Ouais, elle est tout ce qu'il y a de plus extraordinaire. Puis avec un papa comme tu es, elle fait des trucs vraiment très cool. oui, Depuis qu'elle est toute petite, là, tu sais, garde-moi de mentir, 3 4 ans, là, elle crée des entreprises éphémères ou ouais, permanentes selon, pour effectivement. financer des projets de grandeur comme aller en France, comme aller, là, je ne sais pas c'est quoi la nouvelle destination, là, mais La nouvelle destination, c'est la Norvège. En fait, elle a un intérêt pour la Norvège. Mais oui, effectivement, elle m'est arrivée en fait avec un beau rêve. Elle avait 5 ans tout juste. Puis elle me dit, Papa, j'ai un rêve. Tu sais, elle m'arrive comme ça avec les yeux grands, 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 plein de lumière. Tu sais, puis elle me dit, j'ai un rêve. Genre, oui, ma grande, c'est quoi ton rêve? Tu sais? Elle dit, je rêve d'aller à Hawaï. Puis tu sais, à ce moment-là, dans ma vie, j'avais un petit peu plus de difficultés financièrement. Puis, je savais qu'Hawaï, ce n'est pas une destination qui est particulièrement abordable. Tu sais, c'est pas comme à la Chicoutimi, là, où ce que ça se fait bien. Mais, fait que finalement, je lui dis, ben écoute, oui, effectivement, c'est un beau rêve, tu sais, continue d'y penser. Puis pendant 6 mois, elle m'en a parlé encore, encore et encore. Et chaque fois qu'elle revenait, elle m'apportait des nouveaux arguments. Pourquoi elle avait envie d'aller là-bas? Pourquoi elle avait envie de vivre ce rêve-là? D'ailleurs, c'est une des questions que j'ai souvent posées et qu'elle pose aussi beaucoup. Je l'entends parler avec les clients quand ils se présentent à son kiosque. Puis c'est quoi ton rêve? Puis
dans l'approche que j'ai en coaching, c'est beaucoup axé sur, OK, tu veux rêver d'être un meilleur parent, tu veux rêver d'avoir ton entreprise, tu veux rêver d'aller voyager, etc. C'est, OK, on va prendre ça, là, puis on va le rendre concret. On va te faire vivre ça, on va mettre des étoiles dans tes yeux. Puis c'est un peu ce que j'ai fait avec Victoria, parce qu'au bout du 6e mois, j'ai dit, écoute, tu as de l'air sérieuse dans ton projet, je te mets au défi de ramasser 100 $, puis quand tu auras ramassé 100 $, on verra comment on peut faire que ça arrive. D'ailleurs, à 5 ans, je dis 100 $, c'est une montagne, c'est gigantesque. Puis là, je n'ai pas donné de cue, rien, je l'ai laissé aller avec ça. Puis elle m'est revenue pas longtemps après, elle dit, papa, on pourrait vendre des biscuits. Puis bref, on a commencé à créer sa première petite entreprise avec cette idée-là. Et en moins de 9 mois, elle a généré, juste en profit, là, on écarte ce qu'elle a investi pour le matériel, la publicité, etc. Mais elle a généré près de 2300 $ en moins de 9 mois. Puis c'est gênant rendu là de dire, ben, on y va pas parce que c'est trop dispendieux. Puis, en fait, la magie s'est opérée bien au-delà de ça parce que, tu sais, oui, il y a eu des voisins, des amis, de la famille, il y a eu son ancienne garderie qui lui a demandé de faire une vidéo. Bref, ça l'a grossi de plus en plus. Puis, en bout de ligne, il y a une entreprise qui nous a approchés et elle dit, écoute, chaque année, on place un montant pour encourager les entrepreneurs. Puis cette année, le conseil d'administration a décidé que c'est vous qu'on encourageait, puis on vous offre les billets d'avion aller-retour à toi et ta fille. Fait que, je dis, comment veux-tu ne pas accompagner quelqu'un qui rêve comme ça? Puis là, je le transpose dans le travail que je fais avec mes clients. Là, je comprends, c'est une enfant de 5 ans qui est capable de construire finalement une montagne pour arriver à ses fins. Ça se fait avec n'importe qui. Rappelez-vous qu'on est tous des grands-enfants. Si on y croit, exactement comme tu l'as dit tout à l'heure, si on y croit, s'il y a une porte qui est possible, bien, on va la prendre, puis on va s'organiser pour que ce soit la bonne. Fait que le coaching, c'est ce que j'aime le plus. C'est la plus belle paye que je vois. C'est ces lumières-là qui s'allument dans les yeux des gens tellement. quand ils comprennent que ça se fait par des humains, puis que le prochain humain qui va le faire, ça va être moi, comme client. C'est quelque chose d'extraordinaire. Fait que ça, je pense, c'est ma plus belle paye dans le travail que je fais aujourd'hui. C'est hyper gratifiant de les voir rêver grand, mais surtout de le vivre en vrai. Ça, c'est Vraiment. magique. Ouais. Moi, je dis souvent, justement, là, tu sais, je suis un peu, toi et moi, on a une pratique qui est similaire, là. Tu sais, je pense que tout est atteignable. Puis Ouais. moi, j'ai des clients qui viennent me voir pour doubler, tripler leur chiffre d'affaires. Puis finalement, on travaille sur eux. Puis en plus de réussir à faire ça, ben, ils ont plus de temps, ils sont plus alignés, ils sont plus heureux, ils sont, tu sais, comme. Fait qu'il y a effectivement énormément d'effets collatéraux, même lorsque tu vises qu'un seul objectif, comme tu le disais par rapport à Victoria. Au-delà de ça aussi, moi, ce que je leur dis souvent, puis c'est des paroles comme ça que j'aime me répéter aussi, c'est cherche des évidences qui te prouvent que c'est possible d'y parvenir. Puis lorsque tu n'en vois pas, rappelle-toi qu'on disait de plein de monde connu que ça c'était pas possible et que ça n'existerait pas jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Fait que des fois, c'est pas forcément des évidences concrètes, c'est juste l'évidence de la prochaine marche. Là. Ouais. Moi, je dis, sache où tu veux t'en aller, mais rappelle-toi, il ne faut pas que tu laisses ce projet d'envergure-là te dépasser par sa grandeur. Mettons qu'on reprend l'exemple de Victoria parce que je trouve justement que c'est un parallèle vraiment intéressant. Quand tu lui as dit 100 $ du haut de ses 5 ans, elle aurait pu dire papa, c'est déraisonnable ou comme c'est pas possible. Puis juste se dire Colin, c'est beaucoup trop. Mais non, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est partie, elle s'est dit OK, quelle idée. Puis 1 $ à la fois, ben, elle en a ramassé 2300. Fait que là, ce que tu crées dans son esprit, c'est une évidence que quand tu te mets à faire les choses auxquelles tu rêves, ben, tranquillement, pas vite, ça se concrétise. Puis en plus, dans ce cas-ci, ce qui est souvent le cas pour vrai, là, il y a des gens qui ont comploté avec toi pour que ça fonctionne, cette atteinte-là. Quand ils ont à faire les billets, c'est qu'ils ont constaté, puis ils savaient que là, leur mission de redonner à un entrepreneur à chaque année allait réellement servir, comme un rêve plus grand que nature. Mais c'est un peu ça, là.
sais, au quotidien, là, moi, j'ai des clients, là, auquel je pense en particulier, il voulait doubler son chiffre d'affaires quand on s'est connus, alors qu'on était encore à l'UNAC. Puis, il travaillait 70 heures semaine. Il avait peur d'avoir des employés. On a travaillé sur ses croyances limitantes. On a travaillé sur certains aspects. Tu sais, comme 5 ans plus tard, là, ils sont rendus 18. Sa blonde, elle a laissé sa job pour travailler avec. Ils travaillent des horaires réguliers tous les deux. Puis d'ici quelques semaines, ils vont avoir un bébé. Ce qui était un projet à l'époque qui ne se concrétisait pas, entre autres, parce que les horaires étaient complètement flyés. Puis c'était pas. Fait que la répercussion de je veux augmenter mon chiffre d'affaires lorsque tu réfléchis à plusieurs étapes comme est-ce que ton système actuel fonctionne bien? Est-ce que tes produits et services fonctionnent? Lesquels? Pourquoi? Est-ce que c'est clair pour tes clients? Tu sais, toutes ces choses-là. Puis dans une industrie qui est tombée pendant la pandémie, il a plus de tripler son chiffre, là, tu sais, fait qu'à un moment donné, avec une bonne base, fait que créons les évidences nécessaires pour se dire que c'est tranquillement possible, mais tu sais, n'as pas besoin d'être capable de faire tout de suite où est-ce que tu t'en vas. Tu sais, ton histoire de Russie tout à l'heure, là, c'était comme un rêve un peu fou, beaucoup fou même. Puis là, tu sais, tu t'es dit, ah, OK, mais c'est une marche à la fois, tu sais, un premier papier, une première recherche, un premier ci, un premier ça, finalement le visa, finalement, ah, OK, parfait. Fait que c'est un petit peu ça, là, tu sais, moi je dis souvent, on n'arrive pas où on est aujourd'hui, en tout cas très rarement, là, sans avoir fait la courbe, là. Ouais. Tu sais, moi, j'ai fait de la gym au niveau national, là. Je peux te garantir que je me suis pété la gueule souvent avant de me rendre au niveau où est-ce que j'étais quand j'ai cessé. Ben, c'est un peu tout ça. Puis, tu sais, des fois, mes enfants sont comme, c'est ben trop difficile. Quand tu as appris là, à jouer à telle affaire, là, ça a-tu marché du premier coup? Tu sais, mon Moi, fils est un maniaque de Minecraft, là, il est comme, non. Ah bon, ben parfait. Fait que moi, reviens me voir. depuis que Victoria est toute jeune, là, je lui pose toujours la même question. Tu sais, mettons, quand elle a voulu attacher ses souliers, là, faire des boucles, là, puis là, elle disait peux-tu me montrer? Puis je lui disais, puis là, elle disait c'était difficile, c'est difficile. Je dis OK. J'ai dit combien d'années ça t'a pris à apprendre à marcher? Puis là, elle me répond depuis toujours 2 ans. OK, on s'en reparle dans 2 ans. Continue, on essaye à nouveau. Puis tranquillement, en fait, c'est que c'est pas le fait que ce soit difficile qui fait qu'on le fait pas, c'est justement parce qu'on le fait pas que c'est difficile. Tu sais, je me rappelle pas qui disait ça, mais lorsqu'on est arrivé à Hawaï, je lui ai posé la question, tu sais, qu'est-ce que tu as appris dans toute cette situation-là, cette expérience-là? Elle dit, ben, faire des biscuits, ce qui était très bien. Très pragmatique et Ouais, réaliste. voilà. 2, elle m'a dit, il faut parler de ses rêves. C'est important d'apprendre à parler de où on veut aller. Comme tu l'as dit, parce qu'il y a des gens qui vont t'aider, il y a des gens qui vont croire en toi, il y a des gens qui, par procuration, vont s'organiser pour te faire faire un petit pas de plus vers ton rêve, parce qu'eux n'auraient pas eu le courage de le faire eux-mêmes. Puis enfin, elle m'a dit, ça prend des efforts pour réaliser des rêves. Tu sais, si je lui avais dit, OK, il faut que tu ramasses 2300 $ au tout début, là, oublie ça, là, je dis, pour elle, ça aurait été inimaginable. Mais le fait que chaque petit pot qu'elle a vendu, chaque petit effort, la vidéo, etc., qu'elle a fait, bien, la rapproche juste un petit peu, puis garde, finalement, ça s'est fait tellement vite. Comme tu l'as dit pour ton client quand il a voulu doubler son chiffre d'affaires, bien, souvent, quand tu te mets en mouvement dans le bon sens, ça va tellement plus vite qu'on s'imagine. Puis on se dit souvent, j'aurais donc dû le faire avant. Oui, puis c'est parce que, tu sais, si tu n'avances pas, là, mettons, OK, aujourd'hui, là, j'ai un rêve, puis je le trouve trop gros, trop insécurisant, ou je ne vois pas comment je vais le concrétiser et que je reste immobile, dans 2 ans, comme tu dis, je vais être encore à la même place. Exact. Que si j'ai fait un premier pas, dans le bon sens, dans l'espoir de, tu sais, dans certains cas, ce n'est pas concret, là, ben, je vais déjà être un peu plus avancée. Puis force est de constater que finalement, le pas de plus, parce que moi, pendant longtemps, des fois, là, je trouvais ça tellement gros que je faisais 3 pas en avant, 2 pas en arrière, 3 pas en avant, 6 pas en arrière, tu sais, parce que j'avais peur, puis tout ça, là, tu sais, surtout en affaires. Puis à un moment donné, j'ai comme réalisé que si de manière constante, j'avance, un plus petit pas peut-être, mais j'avance, tu sais, comme en 10 ans, on accomplit des choses phénoménales, là. Oui, mais tu sais, fais juste mettre 1 $ par jour de côté, puis tu arrives au bout de l'année, tu as déjà 350. Fait que tu sais, expose ça à des efforts. Je fais un petit effort par jour, mais tu auras toujours bien fait 365 pas va dans la direction que tu as envie d'aller. Fait que ça va vite là, quand
quand justement, tu te mets à avancer puis faire un pas à la fois. Sauf que il faut que tu te bottes le derrière pour le faire, ce petit pas-là. Tu parlais de discipline tout à l'heure. Je pense qu'il n'y a pas meilleur allié que ça. Il y a deux grandes choses qui sont importantes, je pense, pour avancer. C'est un, être capable de faire des choix. Donc, on parle de discipline. Et deux, être capable de faire des deuils. Parce que le deuil, inévitablement, quand tu vas faire un choix, tu vas devoir faire un deuil de quelque chose. Puis, si tu es conscient de pourquoi tu fais l'effort, bien, ton deuil va se faire beaucoup plus facilement parce que tu dis, OK, c'est vrai, je ne peux pas aller souper avec mes amis, mettons, jeudi soir parce que j'ai décidé de prendre un contrat ou quoi que ce soit, mais ça s'inscrit dans une ligne directe vers l'objectif que j'ai envie d'atteindre. Bien, oui, c'est plate, tu ne seras pas avec tes amis cette soirée-là, il va y en avoir d'autres soirées, mais tu vas faire finalement. Bref, c'est un équilibre entre les deux. Tu sais, dans notre société, les deuils, on ne les perçoit pas au-delà de lorsqu'il y a un décès autour de nous. C'est pas ça, un deuil. Un deuil, c'est juste d'être conscient qu'on fait le choix de mettre de côté certaines choses pour avancer vers une autre direction. Je pense que je te dirais que c'est la grande base du fait qu'on réussit ou pas. Je rajouterais à ce que tu viens de dire la responsabilité. Il faut qu'on soit capable de réaliser qu'on a une emprise sur notre vie puis que on ne la subit pas, puis que ce n'est pas de la faute de un puis de l'autre. Moi, je dis souvent, ça, c'est la première étape. J'ai un de mes profs aussi à l'université qui nous disait justement, par rapport à ce que tu disais, là, sur le deuil, sur le choix. Premier cours d'entrepreneuriat, ça fait déjà des années à l'époque que je suis en affaires. Là, j'ai tout le temps fait ça. Ça fait partie de ce que je suis. Puis il nous dit, qu'est-ce que vous ne seriez pas prêt à perdre? Ouais. Puis ça, moi, ça a été une question qui a changé ma vie parce que la seule chose que je ne suis pas prête à perdre, c'est ma famille, mon mariage, mon chum, mes enfants. C'est la seule chose. Mais il y a des gens à côté de moi qui n'étaient pas prêts à perdre leur fonds de pension, qui n'étaient pas prêts à prendre leur maison, qui n'étaient pas prêts à perdre. Mais quand tu as mis la base sur qu'est-ce que tu n'es pas prête à perdre, bien, ça te donne une bonne idée dans tes choix si ça, tu peux aller là ou tu ne peux pas aller là. Exact. Puis les rares fois où est-ce que ça aurait pu mettre quelque chose au niveau familial en danger, j'ai réellement réfléchi à est-ce que c'est un réel danger, déjà, first? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Puis est-ce que ça va m'apporter vraiment ce que je pense? Puis ça m'est arrivé de me dire non, finalement, c'est peut-être pas la bonne voie. C'est ça. Puis de passer par ailleurs, là, tu sais. Voilà. Bien, c'est ça. Puis c'est une question de choix, mais il y a en arrière de tout ce que tu viens de dire, tout ce que je viens de dire, il y a l'élément conscience. Je suis conscient que c'est ma responsabilité de faire un effort. Je suis conscient que c'est un choix que je fais, que c'est quelque chose que je laisse tomber, etc. La conscience. Puis tant et aussi longtemps que vous allez fonctionner par automatisme, vous ne pourrez pas réussir à avancer dans la bonne direction. C'est là où le coaching prend toute la force parce que de moi à moi, je peux faire un petit bout de chemin dans cette réflexion-là. Mais quand tu as quelqu'un en avant de toi, un coach qui te confronte sur « Es-tu sûr que tu es prêt à perdre telle affaire pour aller là? » Bien, la dynamique se fait complètement différemment, puis tu es obligé d'y penser, bref. Fait que la conscience va venir finalement englober la responsabilisation, le fait que tu fasses des deuils conscients, que tu fasses des choix conscients, que tu mettes de la discipline au quotidien pour avancer dans une même direction. Fait que bref, c'est une espèce de wrap-up un peu de ce qu'on vient de nommer. Là. Quel mot de la fin extraordinaire. Ouais, hein? Merci d'avoir comme tout synthétisé ça pour nous et pour tout le monde. Merci de ton temps aujourd'hui, comme toujours, super intéressant. Il va falloir effectivement faire une prise 2, 3, 4, 5 là, dans les prochains mois. C'est toujours le fun de jaser. Puis je pense que ça va servir aux gens qui, des fois, doutent du petit pas à faire, tout ça. Moi, je trouve ça fabuleux. Là. Merci pour ton temps. Ça fait un immense plaisir, comme à chaque fois. Puis ce sera un immense plaisir de permettre à autant de gens de continuer à avoir des yeux qui éclatent d'étoiles. Vraiment. Merci. Merci à tous. On se revoit sous peu. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité tout aussi fascinant qui pourra t'inspirer à prendre action afin de trouver ta voie. Si tu aimes ce podcast, je t'invite également à laisser une note de 5 étoiles afin que le podcast se démarque davantage et que le message se fasse entendre. Le podcast est également disponible en format vidéo sur YouTube. Tu le trouveras sur la chaîne Catalyseur de potentiel sous Trouve ta place.
Je t'invite également à connecter avec moi sur Facebook et Instagram, Stéphanie Berthaud ou catalyseur de potentiel. Bonne journée.